Connaître ce qui est bon et équitable, tout en séparant l'équité de l'iniquité, en distinguant le licite de l'illicite et surtout en cherchant à procurer le bien par la menace des châtiments par moments, telles sont les finalités du droit en général. Auditeurs et auditrices de la 104.8 FM, Radio Maria émettant depuis le diocèse de Yamoussoukro, bonjour. Vous suivez votre émission Mon quart d'heure du droit avec notre experte Maître Koné Nadège et Marilyn Gloria Bailly, votre humble servante au microphone. Le thème d'aujourd'hui est le suivant, la révocation du testament. Bonjour Maître, c'est toujours un réel plaisir d'être en votre compagnie. La dernière fois, vous nous avez parlé d'une des dispositions testamentaires qu'est le legs, en nous définissant le legs, en nous parlant du legs universel, du legs particulier, de qui pouvaient être les personnes considérés comme héritiers réservataires et qui pouvaient être les bénéficiaires du legs particulier. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de la révocation du testament. Bonjour Gloria, merci de me recevoir encore ce matin. Aujourd'hui, je vous parlerai de la révocation et de la caducité du testament. Alors maître, comment peut-on révoquer un testament? Le testament ne peut être révoqué en tout ou en partie que par un testament postérieur à celui qui a déjà été établi ou par un acte passé par devant notaire portant déclaration du changement de volonté. Le testament postérieur qui ne révoque pas d'une manière expresse le précédent n'annule dans celui-ci que celles des dispositions qui y sont contenues et qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles ou qui leur sont contraires. C'est dire qu'il faut toujours annuler les dispositions antérieures. Si vous ne le faites pas de façon expresse, toutes les dispositions ne seront pas annulées immédiatement. Ne le seront que celles qui sont incompatibles avec les précédentes. Toute disposition testamentaire est caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur. Le legs est caduque si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en est de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait mis du temps pour la délivrer, lorsqu'elle eut également dû périr entre les mains du légataire. Il en est de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait mis du temps pour la délivrer, lorsqu'elle eut également dû périr entre les mains du légataire. La disposition testamentaire est caduque lorsque le légataire la répudie ou se trouve dans l'impossibilité de recueillir le legs. Quelles sont les conditions pour révoquer un testament? Le testament peut être révoqué à tout moment, en tout ou en partie. Donc on peut révoquer une partie du testament, on peut révoquer tout le testament, mais pour le faire, il faudrait que ce soit fait par un autre testament. Donc, c'est un testament qui en annule un autre testament. Et ou par un acte passé par devant le notaire ici qui exprime, votre volonté de vouloir changer de testament ou de un document qui exprime votre décision de vouloir changer vos dernières volontés. Donc, le testament doit être rédigé, comme j'ai dit. Un nouveau testament doit venir remplacer l'ancien et le Nouveau Testament doit révoquer en principe les dispositions de l'ancien. Si c'est un testament qui révoque la totalité des dispositions du premier, alors il doit faire mention expresse de la révocation de tout ce qui a été déjà écrit dans l'Ancien Testament. Voilà. Mais si vous ne le faites pas de façon expresse, alors le Nouveau Testament ne viendra pas annuler automatiquement le premier. Il va garder les dernières volontés qui ne sont pas incompatibles avec les nouvelles et il va annuler juste les volontés qui en seront contraires. Donc, si vous n'avez pas envie d'avoir des interprétations sur vos testaments, il faut toujours annuler les dispositions antérieures. Il faut le faire de façon expresse et immédiate. Et le testament peut être caduque pour plusieurs raisons. Le testament peut être caduque si celui qui doit bénéficier des dispositions n'a pas survécu, par exemple, au testateur. C'est-à-dire que toi, on veut te donner des biens
malheureusement, tu meurs avant celui qui doit te le donner. Donc, le testament devient caduc. Parce que toi qui es censé bénéficier, tu es déjà décédé. Tu es décédé même avant celui qui te donne. Donc, le testament, à ce niveau-là, devient caduc. Le testament aussi peut être caduc si la chose que je veux donner est détruite pendant la vie de celui qui la donne. Donc, je peux décider de te donner, par exemple, mon véhicule. Et puis, mon véhicule est péri. Mon véhicule est peut-être accidenté ou mon véhicule a été volé pendant que moi-même, je suis encore vivant. Donc, la chose que je veux donner a déjà péri, n'existe plus. Donc, le legs devient caduc. Voilà, le legs devient caduc. Il en est de même. Si ce que je veux donner a péri, même si c'est de la faute d'un des héritiers, ça ne compte plus. Et la disposition devient caduque. Ça devient caduque aussi si le bénéficiaire, le légataire, celui qui bénéficie de ce legs, si lui, il renonce au bénéfice de ce legs, alors ce legs-là devient caduque également. Voilà. Cette disposition testamentaire devient caduque si lui qui doit en bénéficier la répudie ou se trouve dans l'impossibilité de recueillir ce legs. C'est-à-dire que je suis dans l'impossibilité même de pouvoir recueillir ce bien qu'on me donne, qu'on me lègue. Je suis dans l'impossibilité de le recueillir, alors ce legs devient caduc. Cette disposition testamentaire devient caduque parce qu'elle ne peut pas s'appliquer. Le testament peut être révoqué aussi à cause d'ingratitude de la part de soit du légataire universel, du légataire à titre universel ou du légataire particulier. Donc, pour cause d'ingratitude, le testament peut être révoqué. Si tu as attenté à la vie du testateur, c'est une condition de révocation. Si tu te rends coupable avec le testateur de sévices, délits ou injures graves à sa personne ou à sa mémoire, le testament devient caduc. Si tu refuses de donner des aliments au testateur, le testament aussi peut être annulé. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendant d'un événement incertain et telle que dans l'intention du testateur, cette disposition ne doit être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas sera caduc. Si le légataire décède avant l'accomplissement de la condition, donc si la condition qui doit être réalisée pour que toi tu bénéficies ne se réalise pas, alors la disposition devient caduque. Maître, quel est l'intérêt de rédiger son testament? Rédiger un testament, cela permet d'organiser sa succession et de choisir dans certaines limites ses héritiers. Il vous appartient à tout moment de pouvoir décider à qui reviendront vos biens après votre décès dans le respect des règles légales. Avec le testament, on peut donner dans le respect de la loi à certaines personnes qui n'héritent pas de vous en cas de décès. Il est révocable. De son vivant, le testateur peut modifier son testament autant de fois qu'il le souhaite, pourvu qu'il dispose de toutes ses facultés mentales. Donc, en Afrique, nous n'avons pas la culture du testament. Et bien des fois, quand les gens se rapprochent du notaire, même pour faire un testament, les raisons pour lesquelles la personne veut établir son testament ne sont pas forcément des raisons valables. Ce ne sont pas des raisons légales. Bien souvent, c'est pour favoriser certains enfants. C'est pour écarter de la succession certains enfants. Alors, c'est pour bien des fois régler des problèmes personnels avec certains enfants. Et le testament n'est pas établi pour régler des problèmes personnels. Si un enfant a des difficultés de communication avec son père ou sa mère, si un parent estime que son enfant lui manque de respect ou ne lui apporte pas suffisamment d'aide, par exemple, souvent c'est dû aux problèmes de famille ou aux familles recomposées. Le monsieur fait des enfants avec une première femme, après il prend une seconde femme, les enfants sont de mères différentes et après ce sont des histoires, les enfants ne s'entendent pas. Souvent le père a manqué d'autorité et puis après les enfants sont livrés à eux-mêmes et quand au résultat on n'est pas satisfait, on veut utiliser le testament comme moyen pour déshériter son enfant qu'on juge par exemple mauvais. Mais ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est pas le moyen qu'il faut utiliser. Parce qu'un testament qui viole le droit des héritiers réservataires, il ne peut pas être appliqué. Il sera contesté par les héritiers réservataires à l'ouverture de ce testament.
C'est inévitable. Et lorsqu'il y a contestation, le juge est obligé de faire appliquer la loi. L'injustice est tellement flagrante que le juge sera amené à renvoyer les parties devant le tribunal. Donc, le testament aussi, l'intérêt, ça permet de donner, par exemple, une partie de ses biens à des gens qui n'ont pas droit. Si la loi me reconnaît, me donne le droit de disposer, par exemple, d'une partie de mes biens, comme le cas de mes biens, ce cas-là, je peux en disposer comme bon me semble. Donc, je peux, par exemple, utiliser ce cas-là pour exprimer ma reconnaissance envers quelqu'un peut-être qui m'a aidé dans la vie, dans des travaux. Vraiment, je peux en disposer comme bon me semble. Voilà. Donc, c'est par le testament que je peux. Voilà. Si je ne l'ai pas fait de mon vivant, je peux le faire pour que, après mon décès, cette personne-là puisse bénéficier de ce bien. Et ce serait pour moi de lui témoigner ma gratitude. Parce qu'en dehors du testament, il faut savoir que c'est la loi qui va s'appliquer. Et quand la loi s'applique, la loi n'a pas de sentiment, la loi n'a pas d'état d'âme. La loi, qu'elle soit dure, elle reste la loi. Et force restera toujours à la loi. Donc le testament, c'est un moyen de pouvoir un peu contourner ça et puis donner conformément à ce que la loi me permet de faire à certaines personnes qui peut être de ma famille ou non, mais à qui j'ai envie de laisser quelque chose. Qu'est-ce qui arrive après le décès de ceux qui n'ont pas rédigé de testament? En cas de décès sans testament, c'est la loi qui va s'appliquer. Si vous n'avez pas fait de testament au décès, quand vous prenez les actes de notoriété ou appelés encore actes d'hérédité, vous verrez sur cet acte-là, ce jugement-là, que c'est marqué qu'il n'a pas fait de testament, qu'il n'a pas fait de donation entre vifs. C'est pour dire qu'on en tient compte. Si le juge, pendant qu'il entend les témoins au cours de cette audience-là, qui lui disent que le défunt n'a pas fait de testament, alors lui, il en prend acte et il le mentionne dans son jugement. Donc, s'il le mentionne dans son jugement, il indique que le défunt n'a pas laissé de testament, alors le juge invite les parties à appliquer la loi. Donc, la liste des héritiers réservataires sera fonction de ce que la loi a prévu. Et en ce moment-là, on ne peut pas donner à qui on veut, on s'en tient aux héritiers que la loi a déjà identifiés. Maître, que pouvons-nous dire alors à Jean-Emmanuel, notre auditeur? Pour revenir à la question de notre auditeur, je peux dire à M. Jean-Emmanuel que tout au long de ces émissions, vous avez pu avoir beaucoup d'informations sur le testament, de sorte à vous aider à faire un choix en fonction de vos attentes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 modèles de testament qui sont le testament holographe. Vous le rédigez vous-même à la main, vous le signez et on en fait la conservation. Le testament authentique, celui qui est rédigé par le notaire, et le testament mystique, celui qui arrive chez le notaire déjà scellé. À l'intérieur, on peut décider de donner tout ou partie de ses biens en tenant compte de l'existence des héritiers réservataires comme les enfants et le conjoint survivant et les autres personnes à qui vous voudrez bien donner un bien meuble ou immeuble. En établissant un testament, vous pourrez, si vous le souhaitez, donner dans la limite de la loi un bien à votre mère, par exemple, car ayant des enfants et une épouse, elle ne sera pas appelée à la succession à votre décès. Et parce que lorsqu'il y a des enfants au décès, alors ces enfants-là sont des héritiers réservataires. S'ils n'ont pas été frappés d'indignité, ce sont des héritiers réservataires. La loi a déjà réservé leur part et en présence d'enfants, il n'y a pas d'autres personnes qui viennent à la succession en dehors du conjoint survivant. Donc, si à votre décès, vous avez vos 4 enfants et votre épouse, en principe, vos parents ne viennent pas à votre succession. Ils n'héritent pas de vous. Maintenant, si vous faites un testament, ce serait l'occasion, dans la part qui vous revient de droit et dont vous pouvez disposer comme bon vous semble, vous pourrez donner quelque chose à vos parents. Mais si vous ne faites pas de testament, alors c'est la loi qui va s'appliquer. On va appeler à la succession votre épouse et vos enfants. En tout état de cause, vous pouvez toujours vous rapprocher d'un professionnel en la matière, en l'occurrence le notaire, pour finaliser votre projet de testament. Vous serez en ce moment certain de ne pas vous tromper. Nous sommes au terme de cette émission liée à la meilleure connaissance de quelques notions du droit des successions. Il était question aujourd'hui de parler de la révocation du testament. Nous adressons
Nos remerciements à notre invité expert du jour, Maître Koné Nadège, notaire titulaire de la première charge près la section de tribunal de Toumoudi, pour son exposé, et à vous, chers auditeurs et auditrices de la 104.8 FM, d'être restés à l'écoute. Nous vous informons que vous avez la possibilité de poser vos préoccupations en rapport avec le thème de ce jour sur la page Facebook de Radio Maria Côte d'Ivoire ou d'appeler au numéro suivant 05 82 35 36 ou au 07 58 46 90 39 afin de permettre à notre experte de vous répondre lors de notre prochain rendez-vous sur les ondes de Radio Maria Côte d'Ivoire. N'hésitez donc pas à nous faire part de vos préoccupations, situations que vous vivez en rapport avec les thèmes développés lors de nos émissions. Merci encore d'avoir été des nôtres et bonne suite de programme sur les ondes de Radio Maria Côte d'Ivoire.